Chers amis, la vie ici-bas est un combat. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la vie ici-bas est un combat. Et à chaque jour, on doit combattre dans cette vie. J'ai suivi cette semaine un cours en microbiologie. Et c'était étonnant de voir comment que les petites bibites qui nous entourent sur cette terre dérangent vraiment. Je parle des bactéries, des virus, des algues, des mycètes, etc. Ce sont des petites particules qui ne sont même pas visibles à l'œil nu, mais malheureusement, qui nous dérangent beaucoup. Comment qu'ils travaillent ces particules? Ils essayent de rentrer dans nos cellules, et lorsqu'ils rentrent dans nos cellules, ils s'arrangent pour entrer dans nos ADN, pour changer, pour se multiplier, et enfin déranger nos organes. Et lorsque cela arrive, ça peut même aller jusqu'à la mort. Nous avons vu plusieurs bactéries, plusieurs virus qui ont fait des dégâts. Exemple, le virus d'actuel, le virus du coronavirus, qui, quand il rentre dans nos cellules, dérange complètement et même peut provoquer la mort. Donc, heureusement, nous avons un bon système immunitaire des fois qui nous aide à vaincre ces virus-là. Et quand notre système immunitaire est fort, on arrive quand même à combattre, mais ce n'est pas nous qui arrivons à combattre. Notre système immunitaire, le système lymphatique, arrive à combattre ce virus-là et le détruire et l'empêcher à agir. Donc, c'est ainsi que la vie elle-même est un combat. Donc, des fois, nous ne voyons pas ce combat-là puisque ce sont des petites particules minuscules, invisibles à l'œil nu. On est obligé de prendre des microscopes pour les voir agir. Donc, ces combats-là, assez souvent, on ne le voit pas. C'est ainsi aussi, il y a des combats qui se font pour nous, que nous-mêmes, nous ne rendons même pas compte. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que l'ange de l'Éternel campe, dans Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Et le verset que ma mère m'apprend toujours, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc nous voyons que il y a des combats invisibles qui se font pour nous défendre à chaque jour par Dieu lui-même, pour ceux qui croient en Dieu, par Dieu lui-même, afin qu'on puisse remporter la victoire sur le mal. Donc, quand il y a combat, c'est sûr, on veut toujours être du côté le plus fort. Je ne pense pas que s'il y a un combat, quelqu'un va se mettre du côté le plus faible. On veut toujours que notre système immunitaire soit le plus fort. On veut toujours que, si on a un combat à faire, on veut qu'on soit du côté le plus fort. Eh bien, voilà, il est dit que l'Éternel est le plus fort. Donc, dans la Bible, il dit dans Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si on a l'Éternel de notre côté, c'est sûr qu'on peut se sentir fier parce qu'on va toujours gagner. Donc, il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour ça nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Il dit que quand les flots de la mer mugissent s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et le verset que j'aime plus, là, c'est la fin. Il nous dit que l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc, nous n'avons rien à craindre quand on est du côté de Jéhovah. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez du côté de Jéhovah pour vaincre la vie, pour être fort dans les combats de la vie. Parce que la vie elle-même, c'est un combat. C'est inévitable. On doit lutter. On doit lutter pour vivre, on doit lutter pour manger. Et même les combats invisibles, on doit essayer de les gagner. Mais pour le gagner, il faut être du côté de Dieu. Merci. Bonne journée.